qu'est-ce qui se passe si votre copropriété est placée sous le régime dérogatoire? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une copropriété qui est placée sous le régime dérogatoire? Au vu de la petite taille de la copropriété, du très faible nombre de copropriétaires et du peu de parties communes, certains notaires vont conseiller aux copropriétaires, lors de la création d'une copropriété, de ne pas demander le statut juridique d'association des copropriétaires. La copropriété est alors placée sous le régime dérogatoire. Les différents copropriétaires font le choix de ne pas disposer pour leur copropriété d'une personnalité juridique. Dans cette hypothèse, la copropriété ne dispose d'aucun organe, à savoir pas de syndic et pas d'assemblée générale. Comment savoir si c'est le cas pour votre copropriété? La première étape est de lire l'acte de base. Dans les premières pages de l'acte de base, il est mentionné que les copropriétaires précisent ne pas vouloir se soumettre à la loi sous la copropriété. Notre option, c'est d'interroger le notaire qui a établi les statuts ou celui qui a réalisé l'acte authentique de manière à obtenir confirmation que votre copropriété ne dispose pas de la personnalité juridique. Les conséquences de cette situation sont méconnues, car en ne disposant pas de la personnalité juridique, la copropriété ne sera pas organisée et le processus de fonctionnement visant à protéger les copropriétaires ne sera pas mis en place. Placée sous le régime dérogatoire, la copropriété ne sera pas non plus identifiée auprès de la BCE, avec, par exemple, comme conséquence que l'obtention des subsides sera plus compliquée. Si un copropriétaire ne s'acquitte pas du montant des charges, il est nécessaire que tous les autres copropriétaires, conjointement, réalisent une action judiciaire commune devant le juge de paix. Dans le cadre d'une copropriété organisée, donc disposant d'une personnalité juridique, le syndic a le pouvoir d'initier ce type de procédure. Sous le régime dérogatoire, il n'existe pas d'obligation de tenir une assemblée générale annuelle. L'unanimité est donc nécessaire pour chaque décision, ce qui entraîne souvent des blocages. Le bâtiment risque donc de souffrir des désintérêts des copropriétaires, d'une non-réalisation de travaux, voire de l'absence de décision pour assurer la pérennité des installations. De plus, l'ouverture d'un compte en banque au nom de la copropriété sera quasiment impossible. Les banques sont particulièrement attentives à ce point. Il sera donc nécessaire qu'un des copropriétaires ouvre un compte à son nom. En conclusion, il est déconseillé, particulièrement en cas de travaux ou de changements réguliers de propriétaires, de faire appel à ce type de fonctionnement. Quelles sont les solutions si je suis dans ce cas de figure? Si on souhaite maintenir le régime dérogatoire, il est alors conseillé d'établir une convention de gestion de l'indivision. Cette convention va reprendre le nom de la personne en charge de la représentation de l'indivision et la description des pouvoirs qui seraient confiés à cette personne, ainsi que les tâches qu'elle devra mettre en œuvre. Attention, la convention de gestion ne permettra pas d'obtenir un numéro auprès de la BCE et cela ne permettra pas non plus d'obtenir une personnalité juridique. Si par contre un copropriétaire souhaite mettre fin au régime dérogatoire, la copropriété doit alors rédiger des statuts, un acte de base, un règlement de copropriété et un règlement d'ordre intérieur. Cela entraîne des coûts qui auraient pu être évités si une entité juridique, comme une association des copropriétaires, avait déjà été constituée dès le début de la copropriété.